Bonjour à tous, je vous propose ici la partie C du problème de Sciences Po 2016. Partie assez difficile, hein. On va étudier des suites. Donc première question, une récurrence, et ensuite des études de suite. Vraiment, il y a pas mal de calculs, donc on va essayer d'être clair et de bien rédiger. Donc, première question, donc on a une récurrence. Il faut démontrer qu'une suite a ces termes qui sont toujours entre 1 et 2. La suite, c'est la suite définie par un plus 1 égale f de un, avec f qui fait référence à la fonction qu'on a étudiée dans la partie précédente. Ici, j'ai laissé l'expression à droite, donc fonction rationnelle 30x moins 16 sur 15x moins 2. Donc si vous avez bien compris, ça veut dire que un plus 1 va être égal à 30 fois un moins 16 sur 15 fois un moins 2. Et je rappelle que dans la question précédente, on a dressé tableau de variation donc de cette fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est une fonction qui était strictement croissante. Sa limite c'était 2 en plus l'infini. Et ici on avait 14 13e. On va s'en servir. Donc première question. Alors comme toute récurrence, on va initialiser. Ici on va initialiser pour n égale 0 puisqu'on demande de démontrer pour tout entier. Donc initialisation. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? On nous dit dans le texte U0 vaut 1. Donc, eh bien, U0 est bien compris entre 1 et 2. Donc c'est vrai. D'accord? La propriété, elle est vraie au rang 0. Hérédité. Donc on suppose que pour un certain n, on suppose donc que pour un certain n appartenant à grand N, on suppose que la propriété est vraie. Donc on suppose quoi? On suppose que n est entre 1 et 2. Quel est notre objectif? Quel est notre but? Je vais l'écrire ici. Le but, ce sera donc de montrer que dans ce cas-là, au rang suivant, un plus 1 sera bien lui aussi entre 1 et 2. D'accord? Je rappelle que la supposition qu'on fait ici s'appelle l'hypothèse de récurrence. Je noterai ça HR. Et que le but est donc de passer de l'hypothèse de récurrence à notre but. Alors c'est une question qui n'est pas facile. Il faut l'avoir fait quand même déjà. Ici, donc on sait que, eh bien, pour un certain n est entre 1 et 2. D'accord? Et on sait que la fonction f elle est croissante strictement. D'accord? Donc en utilisant le fait que f est strictement croissante, eh bien on va pouvoir donc dire quoi? Eh bien que l'ordre est conservé, donc l'image de 1 va être plus petite que l'image de n, qui va être plus petite que l'image de 2. D'accord? Or, on a déjà calculé f de 1. f de 1, c'est donc 14 sur 17. 14 sur 13, pardon. Ici, inférieur donc à f de n. Et là, on n'a pas besoin de f de 2, puisqu'on sait, d'après le tableau de variation, que f de 2 est plus petit que 2. D'accord? Or, on peut l'écrire à côté ici. Or, f de 2 donc, est plus petit que 2, puisque on peut mettre plus petit ou égal, c'est pas grave, puisqu'on a une asymptote donc en d'équation y égale 2, et la fonction est strictement croissante. Donc partout entre 1 et plus l'infini, vous serez entre 14 tiers et 2. Donc vous voyez, il n'y a pas de calcul, on a juste utilisé le tableau précédent. Or, f de un, si vous avez un petit peu compris, eh bien c'est un plus 1. D'accord? Voilà pourquoi j'ai pris l'image de un. Et donc, eh bien, vous venez de montrer que eh bien, un plus 1, eh bien, lui aussi, il est entre, donc il est plus petit que 2, il est plus grand que 14 tiers, donc il est plus grand que 1. D'accord? J'espère que vous avez bien compris ici que là, on peut rajouter un 1 inférieur, puisque 14 tiers est plus grand que 1. Et voilà, notre hérédité est déjà démontrée sans aucun calcul. On pense bien à conclure. Qu'est-ce qu'on va conclure? On dit quoi? La propriété est donc vraie pour n égale 0. On l'a bien initialisé à n égale 0. Ensuite, cette propriété, on a vérifié qu'elle était héréditaire et se transmettait d'un rang au suivant. Donc par récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant à grand n, pour tout n entier naturel. Donc vous voyez une démonstration assez étrange par sa simplicité, en fait assez surprenante,
On utilise vraiment la croissance, enfin la stricte croissance ici de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc grâce à ça, on arrive à encadrer toutes les images de f sur cet intervalle qui seront entre 14 tiers et 2, donc entre 1 et 2. Deuxième question, on introduit maintenant une deuxième suite, la suite Vn. Elle est définie donc par une relation ici qui dépend de un, c'est donc 15 un moins 20 sur 15 un moins 12, et ça c'est Vn. Voilà. Donc pour calculer chaque terme de Vn, on va devoir utiliser un terme de un. Pourquoi est-ce que cette suite est définie? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on peut calculer Vn? Eh bien, pour tout n appartenant à grand N, on sait bien que un, il existe. D'accord? Donc, sans problème, 15 un moins 20 et 15 un moins 12 existent. Ça ne pose pas de problème. La seule chose qui pourrait poser problème, c'est qu'on a une division par 0. Alors la question c'est, est-ce que 15 un moins 12 est bien différent de 0 pour tout n? Voilà, c'est la seule question importante. Alors, on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. On sait que un est entre 1 et 2. Donc, on va regarder. 15 un, ça sera donc entre 15 et 30. On va enlever 12. Et donc, si on enlève 12, 15 moins 12, ça fait 3. 15 un moins 12. 30 moins 12, donc ça fait 18. Et par conséquent, vous voyez, 15 un moins 12. Pour être très clair, 15 un moins 12 appartient toujours à l'intervalle 3, 18. Donc, quel que soit n appartenant à n, 15 un moins 12 est différent de 0. Donc, mais on va dire quoi? Bien que, comme 15 un moins 12 est différent de 0, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, Vn est donc défini. Quel que soit n appartenant à grand N. Par conséquent, la suite Vn, donc avec les parenthèses Vn, est donc une suite tout à fait définie. À partir donc de n égale 0. Ensuite, on vous demande de calculer V0, V1 et V2. Commençons par V0, bien sûr. V0, d'après la relation entre Vn et Un, c'est donc 15 U0 moins 20 sur 15 U0 moins 12. U0, on vous l'a dit, c'est 1. Donc ça fera 15 moins 20 sur 15 moins 12. Moins 5 sur 3, donc moins 5 tiers. D'accord? Maintenant, V1. Ça fera 15 fois U1 moins 20 sur 15 fois U1 moins 12. J'ai besoin de U1. Alors, ici, je vais donc calculer U1. U1, c'est F d'après donc la relation qui est ici. U1, c'est l'image par F de U0. C'est donc 30 fois U0 moins 16 sur 15 fois U0 moins 2. Comme U0 vaut 1, ça fait 30 moins 16, 14 sur 13. D'accord? C'est-à-dire, on aurait pu aller plus vite, c'était ici f de 1, et dans le tableau de variation, ça faisait 14 tiers. Donc là, U1, c'est 14 tiers. Alors je vais avoir un calcul assez long. J'ai donc 15 fois 14 tiers, moins 20, divisé par 15 fois 14 tiers, moins 12. On va mettre tout au même dénominateur, donc en haut, on va mettre tout sur 13. D'accord? Donc j'aurai 15 fois 14, moins 13 fois 20. Et en bas, j'aurai donc 15 fois 14, moins 13 fois 12 sur 13. En haut, j'ai trouvé moins 50, donc ça fait moins 50 sur 13. Et en bas, on a trouvé 54 sur 13. Alors là, un quotient de deux fractions. On va transformer ça en produit. Ça fera donc la fraction du haut, donc le moins, je vais le mettre devant, moins 50 sur 13, multiplié par l'inverse de la fraction du bas, 13 sur 54. On simplifie par 13. Il reste donc moins 50 sur 54 qu'on simplifie par 2, qui fera moins 25 sur ici 27. Il reste à calculer V2.
Alors V2, on aura besoin de U2, donc je calcule U2. U2, c'est F de U1. D'accord. U1, on a dit que c'était donc 14 13e. Donc je vais remplacer dans F de X, X par 14 sur 13. Là, ça devient un petit peu trop calculatoire, je pense, mais bon, on va le faire. 30 fois 14 sur 13, moins 16 sur 15 fois 14 sur 13, moins 2. Je trouve, comme tout à l'heure, 212 sur 13 divisé par 184 sur 13. J'ai fait les calculs à la machine, bien sûr. Ça fera donc 212 sur 13 fois 13 sur 184. Les 13 se simplifient. Il me reste 212 sur 184. Alors on peut diviser par quoi? Par 4. Donc ça fera 53. Ici on divise, donc 160 ça fait 40. 24 par 4, 6, donc ça fait 46. Donc voilà pour U2, on n'a pas fini. Maintenant, V2, ça sera donc 15 U2 moins 20 sur 15 U2 moins 12. Et le U2, c'est 53 sur 46. Donc encore beaucoup de calculs. 15 fois 53 sur 46, moins 20. Et 15 fois 53 sur 46, moins 12. Encore une fois, même dénominateur. On commence à s'habituer. Alors, on aura donc en haut 15 fois 53 moins 46 fois 20. Et divisé par 46 sur 15 fois 53 moins 46 fois 12 sur 46. Alors comme tout à l'heure, les 46 vont s'annuler. Il nous restera les deux calculs qu'on va faire. Ça donne, vous voyez, moins 125 sur 243. Alors 243 c'est divisible par 3 mais pas 125. 125 c'est 5 fois 5 fois 5, donc aucune simplification possible. Ça fait moins 125 sur 243. Voilà, une question un petit peu laborieuse. Bon, évidemment, ça atteste votre rapidité à enchaîner les calculs. Question suivante, encore très calculatoire. Vous allez voir, ici, il faut démontrer que la suite Venn est géométrique. Le premier terme, moins 5 tiers, ça on l'a déjà démontré. On sait d'abord que on sait que V1 égale moins 5 tiers, on l'a calculé à la question précédente. Maintenant, il reste à montrer que c'est une suite géométrique de raison 5 neuvième. Pour ça, eh bien, quel que soit n appartenant à n, on va partir du n plus 1. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, pas un plus 1, mais plutôt, on va partir donc de Vn plus 1. Là, on est sur Vn. Qu'est-ce qu'on sait sur Vn plus 1? Alors, je vais utiliser premièrement, parce que je suis en train de colorer en jaune, la relation qui lie Vn et Un. Mais je l'utilise au rang suivant. Donc Vn plus 1, c'est 15 fois Un plus 1, moins 20, sur 15 fois Un plus 1, moins 12. Rappelez-vous, l'objectif, quand même, il faut toujours un but. Le but dans cet exercice, c'est d'arriver à montrer que Vn plus 1, c'est quel que soit n, quelque chose, donc q fois Vn. Et ce nombre q, ça sera 5 neuvième. D'accord? Et ça, quel que soit n. Donc là, pour l'instant, j'ai Vn plus 1 à gauche, mais j'ai pas de Vn à droite. Donc je dois me débrouiller et enlever ce Un plus 1. Pour ça, j'utilise ce qui est écrit à droite, la définition de Un en fonction de n. Ça fait 15 fois 30 Un moins 16 sur 15 Un moins 2 moins 20. Divisé par 15 fois 30 Un moins 16 sur 15 Un moins 2 moins 12. On va tout mettre au même dénominateur. Encore une fois, cette fois-ci il y a des Un, mais ça va revenir au même par rapport à la question précédente. J'obtiens ici donc une grande fraction avec en haut donc 15 fois 30 Un moins 16 moins 20 fois 15 Un moins 2 divisé par 15 Un moins 2. Et en dessous, 15 fois 30 Un moins 16 moins 12 fois 15 Un moins 2. Le tout divisé par 15 Un moins 2. On va regarder un petit peu ce qu'on a en haut. Alors, 15 fois 30 Un. 30 fois 15, ça fait 450. Donc on a 450 Un moins, ici, 15 fois 16. Moins 20 fois 15, ici ça fera moins 300 Un. 20 fois 2, ça fait 40. Donc plus 40. Comme tout à l'heure,
eh bien, les deux dénominateurs vont s'annuler. Et il me restera en bas, donc 15 fois 30, c'est-à-dire 450 UN, moins 15 fois 16, moins, cette fois-ci, 15 fois 12, donc ça fait 180, plus 24. On va faire le bilan. Alors 450 moins 300, ça fait 150 UN. 15 fois 16, alors 15 fois 15, 225 et 15, donc 240. Moins 240 plus 40, ça fait moins 200. Divisé par, donc 100. Alors attention, 450 moins 180. Là, ça va faire donc 270. Ensuite, moins 240 plus 24, donc ça fera moins 216. Alors ici, il faut réussir à refaire apparaître VN. Alors la tête de VN, c'est quoi? En haut, c'est 15 UN moins 20. Là, j'ai 150 UN. Donc l'idée, c'est de factoriser en haut pour faire apparaître 15 UN. Donc je factorise par 10. Ça fera 15 UN moins 20. Vous voyez qu'on a fait apparaître le dénominateur de VN. On va faire pareil dessous. On veut 15. Donc je vais factoriser 270 par 15. Alors il se trouve que 15 fois 20, ça fait 300. Donc ça, c'est 18 fois 15. Donc je factorise par 18. Ça me donnera 15 UN. Par contre, 216, il faut que je fasse une division par 18. Alors, vous êtes à 180. Ça fait déjà 10 fois 18. Il reste 36. Donc c'est 180 plus 2 fois 18. C'est donc 12 fois 18. Donc on a moins 12. Là, 10 sur 18, ça fait 5 neuvièmes. Et vous reconnaissez ici exactement le dénominateur et le numérateur de Vn. Donc c'est 5 neuvièmes fois Vn. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, j'avais rappelé que V0 valait moins 5 tiers. Alors, j'avais écrit V1, vous avez corrigé de vous-même. Je viens de démontrer aussi que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1, c'est 5 neuvièmes de Vn. Donc ça, vous reconnaissez, c'est une relation qui caractérise une suite géométrique de raison 5 neuvièmes. Donc, Vn, la suite, elle est bien géométrique de raison 5 neuvièmes avec un premier terme V0 et pas V1 qui valait moins 5 tiers. Exactement ce que nous avait demandé de démontrer. Question suivante, très simple, c'est du cours. Exprimer Vn en fonction de n. On sait que Vn est géométrique de premier terme moins 5 tiers de raison 5 neuvième. Donc Vn, quel que soit n appartenant à n, ça sera V0, le premier terme, fois Q puissance n. Donc ici, moins 5 tiers fois 5 neuvième à la puissance n. Maintenant, on vous dit quoi? Après avoir donné l'expression de un en fonction de Vn, démontrer que. Donc la première chose, ça va être de trouver un en fonction de Vn. Qu'est-ce qu'on a? On a Vn en fonction de un. Ça, c'est la relation qui dit que quel que soit n, Vn c'est 15 un moins 20 sur 15 un moins 12. Nous, il nous faut l'inverse, un en fonction de Vn. Je vais donc transformer ceci. On va inverser cette relation. Ça peut être délicat. Donc, on va multiplier bien par 15 un moins 12. Ça veut dire qu'ici, à gauche, j'aurai Vn fois 15 un moins 12, qui est égal à 15 un moins 20. Vu que 15 un moins 12 est non nul, ici, c'est une équivalence. On pourrait très bien revenir. On développe tout. À gauche, ça fait 15 fois Vn un moins 12 Vn égale 15 un moins 20. Alors je veux avoir un à gauche et tous les Vn à droite, donc je vais commencer le travail. Alors, à gauche, je vais donc laisser 15 fois Vn fois un. Je vais mettre 15 un ici à gauche, donc ça fera moins 15 un. Et à droite, je retrouve donc 12 Vn moins 20. Maintenant, à gauche, je factorise par un. Ça me donne donc 15 fois Vn moins ici 15. Et ça, c'est égal à 12 Vn moins 20. Ensuite, on va diviser par 15 Vn moins 15. Alors, on peut admettre en regardant Vn, quel que soit n appartenant à n, on voit bien que Vn est négatif. Donc, 15 Vn moins 15 est bien différent de 0. Voilà pourquoi je peux mettre 15 Vn moins 15 à droite. J'ai donc 12 Vn
moins 20 divisé par 15 Vn moins 15. Et ça, c'est bien Un en fonction de Vn. Vous voyez? On appelle ça inversier une relation. Alors, maintenant, il faut que je démontre la suite. Alors, la suite, ça va être quoi? Eh bien, Vn, on le connaît. On a démontré l'expression. C'est moins 5 tiers fois 5 neuvièmes puissance n, moins 20 sur ici, 15 fois la même chose. Maintenant, il y a encore une fois un gros travail sur les fractions. Donc là, j'ai 12 et 3. Donc vous voyez, je peux simplifier 12 par 3, il me restera un 4 en haut. Donc en haut, j'ai 4 fois 5, j'ai donc moins 20 fois 5 neuvième puissance n, moins 20. Divisé par, en bas, j'ai donc, qu'est-ce que j'ai des possibilités divisées par 3, il va me rester 5. Donc 5 fois 5, 25. Moins 25 fois 5 neuvième puissance n, moins 15. Or, vous savez, quelque chose d'intéressant, c'est que 5 sur 9 puissance n, vous pouvez dire que c'est 5 puissance n sur 9 puissance n. D'accord? Et donc, je vais m'en servir de ça. Ça veut dire que là, je vais avoir moins 20 fois 5 puissance n divisé par 9 puissance n moins 20. Et après, on va mettre au même dénominateur. Donc, ici, j'aurai moins 25 fois 5 puissance n sur 9 puissance n, moins 15. On va mettre au même dénominateur. Ce dénominateur, c'est 9 puissance n. Donc, comme on a fait au départ, les 9 puissance n vont s'annuler. Ce qui fait qu'en haut, il va me rester moins 20 fois 5 puissance n, moins 20 fois 9 puissance n. Et en bas, moins 25 fois 5 puissance n, moins 15 fois 9 puissance n. J'espère que vous avez bien compris ce qui se passe. Peut-être faire le petit calcul intérieur. Ici, donc comprenez bien, il y avait 1 divisé par 9 puissance n. Ici aussi. Et ça, eh bien, on a déjà vu plusieurs fois. Ça correspondait à simplifier les 9 puissance n entre eux. Première remarque, il y a beaucoup de moins. Donc je peux factoriser par moins en haut et en bas. On peut faire même un petit peu mieux parce que vous voyez que là à la fin on a 4 fois 5 puissance n. Ici j'ai 20. Donc je factorise par moins 5. Ce qui me donnera 4 fois 5 puissance n moins 4 fois 9 puissance n. Alors le moins, pardon, ça fera plus. Ah, pas mal, j'ai déjà le bon numérateur. Et en bas, j'aurai donc, si je factorise par moins 5 aussi, ça fera donc 5 fois 5 puissance n, plus, donc 3 fois 9 puissance n. On simplifie nos 2 moins 5, et j'obtiens exactement 4 fois 5 puissance n, plus 4 fois 9 puissance n, divisé par 5 fois 5 puissance n, plus 3 fois 9 puissance n. Et on a bien démontrer ce qu'on nous demandait, donc CQFD. Dernière question, là, une question difficile en fin de sujet comme ça. Établir un algorithme permettant de déterminer la première année pour laquelle le taux de variation de ce produit financier sera inférieur à 2%. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de variation? Le taux de variation entre un... Donc c'est le taux qu'il y a entre une année et la suivante. Donc ici, il va falloir calculer un taux entre une première valeur, on va appeler valeur, donc valeur A par exemple, et une deuxième valeur B. Quel est le taux? Le taux de variation, d'accord? C'est comment qu'on le calcule? Eh bien, on fait tout simplement la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. D'accord? Et ça vous donne tout simplement ce qu'on appelle le taux de variation. Autrement dit, avec des petites proportions, on a VA ici, on a VB, VA représente 100%, vous cherchez combien représente VB. Vous faites un petit produit en croix, ici l'inconnu X, ça sera donc VB fois 100%, donc fois 1 sur VA. Donc le nouveau pourcentage ici de VB par rapport à VA, c'est X. Donc on va calculer VB moins VA. Et pour calculer l'augmentation, eh bien le taux, ça sera donc ce qu'on a rajouté ou ce qu'on a enlevé, c'est donc X moins 1, X moins 100%. Donc on fait juste X moins 1. C'est quand même pas facile ça. Si vous n'avez pas fait beaucoup d'économies, c'est des choses qu'on fait beaucoup, on va dire en TES, et qu'on fait beaucoup moins en TS. Et vous voyez bien que si on fait donc X moins 1, ça fait VB sur VA moins 1, et vous trouvez valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Vous voyez ici,
valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ça, c'est la formule à connaître pour calculer un taux de variation. Passons donc maintenant à l'algorithme. Ici, je dois calculer les termes jusqu'à temps que le taux de variation soit inférieur à 2%. Alors, première chose, je vais initialiser la suite. Donc 1, je l'envoie dans la variable u, et 14 tiers, je l'envoie dans une deuxième variable v. Je vais créer un compteur n, dans lequel, qui permettra de savoir combien j'ai fait de boucles, parce que je vais faire une boucle conditionnelle ici. D'accord, donc ici, qu'est-ce qu'on va, on va faire du calcul, quoi. Tant que, tant que le taux de variation, on a dit que c'était valeur finale, donc v moins u sur u, tant que ça, donc, est plus grand ou égal à 0,02. Pourquoi 0,02? Parce que 2%, c'est 2 sur 100, c'est donc 0,02. Donc tant que le taux de variation est plus grand que 0,0, je vais continuer à calculer les termes de cette suite, de la suite UN. Alors là, il y a une petite astuce. Je vais donc calculer le terme suivant, pour l'instant, on est de 14 tiers, donc je dois calculer la valeur pour la suite UN, quand on a donc ici UN qui vaut 14 tiers. Je vais calculer le suivant. Donc le suivant, dans ma relation de récurrence, celle qui est ici, je vais mettre 14 tiers. Donc ça veut dire que je vais calculer donc 30 fois V moins 16 sur 15 fois V moins 2. Et ça, je l'envoie dans quoi? On fait très attention. Je vais l'envoyer, alors pas tout de suite dans V, parce que si vous l'envoyez dans V, le souci c'est que il faudra décaler aussi U. Et donc U, à ce moment-là, va devoir devenir 14 tiers. Donc le souci c'est qu'en faisant 30V-16 sur 15V-2, si vous l'envoyez dans V, vous aurez effacé 14 tiers. Donc ça, on va d'abord le mettre dans W. Ensuite, V, on va le mettre dans U. Et maintenant, W, on va le mettre dans V. Comme ça, vous avez calculé. Là, on avait U0 et U1. Ensuite, vous aurez U1 et U2. Et après, vous aurez U2 et U3, etc. Et n'oubliez pas, par contre, à chaque tour, ici, de rajouter 1 à n. Donc, n plus 1 va être envoyé dans n. Voilà, ça, vous tournez. Et là, on met fin de boucle, fin de temps que. Voilà, et on va afficher ensuite, j'ai plus de place là, mais une fois qu'on est sorti de la boucle, on va afficher quoi? Alors, ni U ni V, on va afficher donc grand N. Et vous voyez, ce que j'ai mis en jaune, c'est tout ce qui va avoir lieu à chaque fois qu'on fera la boucle. On calculera deux termes de la suite. Et dans la condition, on vérifie que ce taux de variation est encore plus grand que 0,02. Quand ça s'arrête, c'est que le taux de variation est devenu inférieur à 2%. Et donc, c'est l'année qui nous intéresse. Maintenant, il va falloir déterminer la valeur de n. Alors là, il faudrait programmer. On va éviter ça. Vous allez voir, on va se mettre dans le mode récurrence. Vous avez ça sur Casio, sur Texas. Sur ce, vous tapez donc la suite UN plus 1. Enfin, vous tapez la relation de récurrence. UN plus 1 égale 30 UN moins 16 sur 15 UN moins 2. Ici, UN, ça sera joué par AN. Vous faites donc, vous rentrez à 0 qui vaut 1, donc U0 vaut 1. Et on va voir de 0 à 20 ce que ça donne. Donc je fais le tableau de valeurs. Ça donnera donc les termes de la suite. Ça c'est U0, U1, U2, U3, U4. Et je regarde quand est-ce que, vous voyez, l'évolution va être de 2%. Alors au début, on passe de 1,15 à 1,21. Là, le taux de variation est plus grand que 2%. Donc on va regarder déjà assez loin ici. Quand ça commence à nous paraître intéressant. Alors là, ça se rapproche vite, vous voyez. On va regarder déjà entre 7 et 8. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai noté U6 et U7. Donc je peux sortir du menu, aller calculer le taux de variation. Alors, de départ, donc c'est 31,91 moins 1, moins 30,84. Voilà, divisé par la valeur de départ, 1,30,84. Ici, je trouve 0,0810 moins 3. Donc le taux ici, pour aller de U6 à U7, c'est donc 0,008. On est largement en dessous de 2%. Donc il faut prendre un peu plus tôt. Donc on va regarder U5. C'est donc U5, c'est 1,2901. Je vais calculer ici le taux de variation entre U5 et U6. Donc je sors de là. Voilà, numéro 1. Donc valeur finale, donc c'est U6, 1,3084 moins 1,2901, ça c'est la valeur initiale. On divise par la valeur 1,2901
et on obtient ici 0,014. Donc on est ici inférieur à 2%. Donc maintenant on va regarder en U4. Vous voyez là, on accélère un peu, hein, de U4 à U5, j'ai trouvé 2,3%, 2,37 même pour cent. Donc on était encore plus grand que 2, et on est donc passé en dessous de 2 quand on est passé de U5 à U6. Donc ici, eh bien, ça sera donc grand N égale 6. C'est donc le passage donc, de 5 à 6 qui va nous procurer un taux de variation inférieur à 2%. Donc ça c'est une question quand même, moi j'estime assez difficile, surtout sur un devoir comme ça. Pas facile à programmer, donc il faut faire un petit peu à la main. C'est pour ça certainement que le résultat arrive assez tôt dans la suite pour que vous puissiez trouver le nombre. Mais il fallait encore, et que tout le monde sache, que pour calculer un taux de variation, ici on fait valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Voilà, ce sujet, en tout cas, est terminé quant à son problème. Maintenant, il nous reste à faire les vrais ou faux. Des petites remarques juste avant de passer au texte des vrais ou faux. J'ai conclu, pour être très précis, on vous demande une année. Comme ici, on est en 2016 plus n, que j'ai trouvé n égale 6. Donc la réponse, ça serait 2016 plus 6, donc 2022. Voilà, pour être très exact. Voici le texte. À très bientôt. Ici, je ferai, pour commencer, les 3 questions sur les probabilités. À bientôt.